Chazak u'baruch rabotai, Shavua tov, Besorot tovot. On est le 13 aujourd'hui, dans le mois de la lumière qui se lève. Il nous reste encore 17 jours pour profiter de ce mois. Et ces chiffres-là, si on veut faire une allusion au Michelet du roi Salomon, je crois qu'en français on dit les proverbes, chapitre 17, verset 13. Là-bas il y a une phrase royale, c'est peut-être le message pour démarrer le semaine avec. Meshiv ra'a tahat tova. Il y en a qui n'aiment pas cette phrase parce que quand je la traduis mot à mot, quand quelqu'un il fait du mal à la place de faire du bien, le mal il va le suivre à la maison. Ça veut dire il sera soit maudit. Mais il y a un très beau message qui se cache par rapport à la paracha qui nous apprend ce message à l'envers. Vous allez bien remarquer que Yaakov, déjà la semaine dernière, on a l'impression que dans le combat entre lui et son beau-père, c'est son beau-père qui est gagnant, hein. En fin de compte, c'est lui qui a imposé ses conditions. Et Yaakov, il a travaillé 14 ans pour les femmes. Yaakov, on a l'impression qu'il n'a rien dit. Il a laissé faire, même si il pouvait lutter. Dans la paracha de cette semaine, on va voir pareil. Yaakov, il arrive rencontrer son frère, que ça fait déjà 20 ans qu'il veut le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il se plie. Il va même se prosterner cette fois. Et il a préparé les cadeaux, la prière. Bon, au cas où, bien sûr, il y avait une option de guerre. Mais on a l'impression que Yaakov se plie. Il y a une belle parenthèse qu'on va parler dans la semaine, sauf quand il a dû combattre avec l'ange de Esav, hein, quand il est retourné en arrière pour aller chercher ce qu'il avait oublié, les petites fioles de Hanouka, hein, là il a combattu jusqu'à la fin. Et bien chers amis, le message du roi Salomon, je crois qu'il est très fort pour nous. Quand il y a des guerres, quand il y a des histoires de famille, des histoires de voisins, des histoires d'associés, des malentendus, qui est le vrai vainqueur, on dit en français? Le vrai gagnant. C'est pas celui-là qui est le plus fort. Il dit le roi Salomon, quand tu sais donner du bien à la place de continuer à combattre, à faire du mal, tu finis le mal. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avec Esav? Il a compris que s'il va aller contre lui dans la guerre, combien il est venu avec 400 personnes, bon il va le gagner, le lendemain il va revenir avec 800. Et après il va pas le lâcher, ce sera à vie. Comme avec son beau-père. Quoi, je vais aller contre lui, je vais l'avoir, il va m'avoir, c'est infini. Celui-là qui sait se plier, ça veut dire quoi? Il est intelligent. Il fait du bien à la place de faire du mal, chers amis. Alors là, il nous dit le roi Salomon, il a éliminé le mal. Il n'y a plus de mal. Mais quelqu'un qui fait l'inverse, il croit à combattre et à continuer à mettre du feu. Ah non, c'est moi qui a raison. Eh bien, chers amis, dans ce cas-là, voilà pourquoi on est toujours dans l'exil. Voilà pourquoi on porte des masques. Et voilà pourquoi on a cette solution à démarrer la semaine avec, chers amis. Si on veut faire que du bien et terminer toutes les histoires autour de nous, venez, on prend exemple de notre patriarche. Venez, entre guillemets, on se plie. C'est ça le vrai vainqueur. Pourquoi? Laisse l'autre penser qu'il a gagné et tout. Si l'affaire est terminée, il n'y a plus de mal. C'est ça le but dans le monde. Malheureusement, tant qu'on pense l'inverse, on va devoir, si Dieu veut, continuer à rester avec les masques en espérant que très très vite, on va comprendre, Bezrat Hashem, ce beau message pour avoir une belle semaine et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.